Alléluia. Est-ce que tu as besoin de bénir? Non, non, non. Alléluia. Alléluia. Oh, ton Dieu est là. Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je t'invite à louer le Seigneur avec moi ce soir. Pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Alors que nous n'étions que un caillot de sang. Il a veillé sur nous. Jusqu'aujourd'hui. Non, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh, ton Dieu est là. Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à louer Dieu pour tout ce qu'il va encore faire dans sa vie. Est-ce que tu peux lever la voix et dire merci au Seigneur? Te secouer un peu pour dire à Dieu, Seigneur, mes mouvements te disent merci. Mon cœur te dit merci. Ma bouche te dit merci. Mes bras te disent merci. Oui, Seigneur, je vais te dire merci. David a dit merci à Dieu par sa danse. Agite-toi un peu là où tu es avec moi maintenant. Secoue un peu la tête pour dire, oui, Seigneur, je suis d'accord. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon de faire confiance en Dieu. Alléluia. Oh, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un cette année. Ce que tu penses que ça ne peut pas aller, le Seigneur te dit qu'il va changer ça cette année. Ne t'inquiète pas. Toi, danse seulement. Parce que ton Dieu est au contrôle déjà. Alléluia. Oh non, moi je dis personne. Sinon Dieu seul. Dieu seul va changer nos histoires. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a qu'à danser là. Danse seulement. Danse seulement. Danse seulement. Cette seconde phase de l'année, c'est le temps de danser. Que nos danses soient nos prières. Que nos louanges soient nos prières. Nous allons rire. Oh oui. Alléluia. Alléluia. C'est ton histoire qui va changer comme ça. Hein? C'est sur ta victoire que je suis en train de danser comme ça. Parce que j'ai entendu une bonne nouvelle de la part de Dieu. Oui. Oui, est-ce que toi aussi tu entends une bonne nouvelle maintenant? Une nouvelle de ta victoire. Une nouvelle de ta restauration. Une nouvelle de ta distinction. Oui. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui nous attend. Oui, le Seigneur va nous donner un galon cette année. Oui, nous allons augmenter de dimension. Alléluia. Oh, danse avec moi là. Quel que soit ce que tu vis, danse là. Alléluia. Alléluia. Non, 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 ce n'est pas les hommes. Nous ne voulons pas la distinction des hommes. Parce que pour les hommes, ça peut périmer. C'est la distinction de Dieu qui ne périme jamais. Qui n'expire jamais. Alléluia. Oui. Nous allons arrêter la louange ici pour continuer avec la prière. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Notre Dieu est fidèle. Et c'est bien de danser pour lui dire merci. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je te dis bienvenue dans le temps de la glorieuse moisson. Ce temps merveilleux, ce temps fabuleux que le Seigneur nous donne pour nous donner l'énergie. Nous avons besoin d'être fortifiés, d'être renforcés. Alléluia. Et comme prévu, on devait commencer le temps de la prière depuis hier. C'est pas que j'ai pas fait l'enregistrement, j'ai fait la vidéo de la prière. Mais depuis hier, je me forçais pour mettre la vidéo en ligne. La vidéo ne va pas. Sûrement qu'à cause de son volume, peut-être que
C'est ça qui a fait. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui est au contrôle de tout. L'enseignement d'hier, la prière d'hier, je vais voir si je peux faire renvoyer ça. Mais si je ne peux pas le renvoyer, je serai obligée de refaire une autre vidéo sur ce thème-là. Mais aujourd'hui, je veux que nous continuions le thème avec le message que j'ai programmé pour le second jour. Et après, on reprendra le message du premier jour. Oui, nous sommes dans 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et prière pour que le Seigneur restaure notre vie. Pour que le Seigneur glorifie son nom davantage. Ce n'est pas qu'il ne le fait pas, il le fait déjà. Mais nous sommes des enfants de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Le Seigneur, il a commencé l'année en nous donnant la victoire. Il a commencé l'année à manifester sa gloire dans nos vies. Et nous l'avons tous vu. Cette année, c'est une année spéciale. Mais Dieu est fidèle. Dieu a accompli sa parole. Celle qui dit qu'il ne nous abandonnera pas. Qui sera là pour nous délivrer. Alléluia. Le Seigneur l'a fait. Et nous lui disons vraiment merci. Je veux que tu lèves la voix avec moi maintenant. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Père, nous voulons te dire merci. Papa, nous chantons Ebenezer. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as délivrés. Ta fidélité s'est manifestée dans nos vies, Papa. Dans nos allers-retours, dans nos services, dans nos maisons. Seigneur, dans le voyage, Seigneur, partout où les membres de nos familles sont, Papa. Oh Père, tu es fidèle. Tu as accompli fidèlement ta parole. Même les âmes que tu as rappelées à toi, nous savons, Seigneur, que tu les as rappelées, Papa, dans ta paix. Et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, Père, parce que tu es au contrôle. Merci, Papa, parce que tu nous aimes. Merci, Papa, parce que ton amour est magnifique. Il est merveilleux pour nous. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le programme de jeûne. Le thème de ce programme, c'est le temps de la distinction divine. Amen. Le temps de la distinction divine. Qu'est-ce que le temps de la distinction divine? Le temps de la distinction divine, c'est ce temps-là que Dieu choisit pour changer la dimension de son enfant. C'est ce temps-là que Dieu choisit pour changer le nom de quelqu'un. C'est ce temps-là que Dieu choisit pour révéler à l'humanité, pour révéler au monde que oui, je suis avec telle personne et je glorifie mon nom dans sa vie. Alléluia. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Parce que c'est toi, cette personne-là qui sera distinguée. C'est moi, cette personne-là, qui l'a choisi de distinguer cette année. Alléluia. L'enseignement d'hier, c'était porté sur comment faire pour se faire qualifier pour la distinction divine. Je reviendrai sur ça. Mais aujourd'hui, je veux aborder un autre thème. Le thème général de ce temps de jeûne, nous l'avons tiré dans le livre d'Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et leur joie sera éternelle. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je l'ai choisi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 7. Le thème, c'est que les projets de nos ennemis n'arriveront pas. Ils n'auront pas lieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel nous défend. Les projets de nos ennemis n'auront pas lieu. Ils n'arriveront pas au nom de Jésus-Christ. Nous abordons une seconde phase de cette année. Et l'ennemi est en train de comploter déjà, de préparer des kamikazes, de préparer des projets maléfiques. Que ce soit dans tous les domaines. L'ennemi, il est en train de rôder. Il est en train de nous guetter tout le temps. Mais la Bible nous dit, le Seigneur nous dit aujourd'hui que les projets de nos ennemis n'auront pas lieu, ils ne s'accompliront pas au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jachub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route de Camp du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Ressin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraim et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Prions. Père de grâce et de miséricorde, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci parce que tu es dans notre demain.
Tu es dans notre avenir, papa. Tu es dans ces 6 mois qui restent pour nous à vivre dans cette année 2020, Seigneur. Toi, tu es déjà dedans, Seigneur. Tu es dans le temps futur, papa. Et nous voulons te dire merci, papa, parce que tu es en train de restaurer le futur pour nous. Parce que tu es en train de préparer un futur glorieux pour nous. Parce que tu es en train de déblayer le chemin pour nous. Parce que tu es en train de combattre l'ennemi de notre futur maintenant, alors que nous sommes dans le présent, papa. Toi, tu es dans le futur pour combattre les ennemis de nos futurs. Père, merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, que ton esprit nous parle, qu'il nous guide maintenant et qu'il nous donne, Seigneur, de recevoir abondamment de toi. Au nom de Jésus. Amen. Le message nous parle du peuple de Juda. Le peuple de Juda s'est vu encerclé par ses ennemis qui se sont ligués contre lui pour le détruire. Nous sommes le peuple de Juda. Nous sommes le peuple de la louange. C'est pour ça que j'ai commencé ce message avec la louange. Juda veut dire louange. Nous sommes le peuple de la louange de Dieu. Nous sommes le peuple qui sert Dieu. Nous sommes le peuple qui le louons. Nous sommes ce peuple-là qu'il a choisi pour le louer. Mais ça n'empêche pas l'ennemi de chercher toujours à nous détruire. Dans tous les domaines, l'ennemi cherche, que ce soit notre santé, que ce soit notre finance, quels que soient les domaines, l'ennemi combat encore. Mais le Seigneur dit à un de ses enfants aujourd'hui, parce que tu t'appelles, parce que je t'ai acquis par mon sang, parce que tu t'appelles louange, tu t'appelles, parce que tu es l'instrument de ma louange, je ne t'abandonnerai pas. Ce projet que l'ennemi forme pour nous dans cette année 2020, dans la deuxième phase de cette année qui est en train de venir, le Seigneur dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous prenons dans le livre d'Ésaïe, toujours au chapitre 8, non, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, 2 Rois 6, nous voyons comment le peuple d'Israël s'est vu dans une situation difficile. Au point où c'était le temps du prophète Élisée. Et le serviteur d'Élisée est sorti pour voir. Et il a vu tout un peuple qui a entouré le peuple d'Israël pour le détruire. La Syrie, toujours l'ennemi, toujours le diable. Partout où tu passes, le diable va vouloir utiliser des gens, des situations pour t'anéantir. L'ennemi est toujours là pour vouloir nous anéantir. Voilà que l'ennemi encore s'est campé autour du peuple de Dieu pour les détruire. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a ouvert les yeux au prophète Élisée. Je prie que tes yeux s'ouvrent maintenant pour que tu vois combien le Seigneur est en train de camper pour toi. Je prie que tes yeux s'ouvrent maintenant et je déclare, papa, que ton armée campe autour de nous dans cette seconde phase de cette année, papa. Oui, ton armée puissante qui campe autour de tes enfants, papa. Cette armée-là que Élisée a vue en train de camper autour de ton peuple, Père. Oui, nous avons l'assurance que ton armée puissante est en train de combattre pour nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous sommes dans l'assurance. Tu nous as demandé de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous plaindre, de ne pas avoir peur de ce que demain sera pour nous. Papa, nous te disons merci parce que tu es en train de faire camper ton armée dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans nos allers-retours. Père, je te dis merci au nom de Jésus. Le Seigneur a ouvert les yeux à ce serviteur d'Élisée et il a vu combien est grand l'armée que Dieu fait camper pour son enfant. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a aveuglé ce peuple-là. Le projet qu'ils ont amené pour détruire le peuple d'Israël, l'Éternel a aveuglé leurs yeux. Je prie, papa, maintenant au nom de Jésus-Christ, que les yeux de nos ennemis soient aveuglés. Quel que soit le système qu'ils utilisent pour nous atteindre, papa. Père, quelle que soit la voie que l'ennemi veut utiliser pour rentrer dans la vie de ton enfant, quelle que soit la voie que l'ennemi utilise, papa, quel que soit celui qui est en train de traverser une oppression, une attaque maintenant, Père, je prie que les yeux de ces ennemis soient aveuglés maintenant au nom de Jésus. Que les yeux des ennemis soient aveuglés maintenant. Je déclare le feu de Dieu, le feu qui aveugle l'ennemi, la lumière puissante de Dieu qui aveugle les ennemis de ses enfants. Père, deviens les ennemis de nos ennemis maintenant. Deviens les ennemis, papa, de toute situation qui est adversaire à notre bien-être maintenant. Père, lève-toi et combat, papa. Combat, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, le Seigneur combattra pour toi, le Seigneur combattra pour nous. Nous marcherons, nous avançons dans l'assurance parce que nous avons pris autorité dans le nom de Jésus.
Il nous a donné pouvoir et assurance sur toute situation au nom de Jésus. Parce que tout ce que l'ennemi complote contre nous, lui sera retourné. Alléluia. Ce que l'ennemi a manigancé contre ta vie, lui est maintenant retourné au nom de Jésus. Que ce soit la mort, que ce soit l'accident, que ce soit, quel que soit le malheur, quelle que soit la nature du malheur que l'ennemi complote comme un enfant de Dieu, contre le demeure d'un enfant de Dieu, contre l'avenir d'un enfant de Dieu, contre la carrière d'un enfant de Dieu, contre le mariage d'un enfant de Dieu. Papa, quel que soit le projet que l'ennemi complote contre nos enfants, papa, quel que soit le projet que l'ennemi complote contre notre foi, afin de nous faire chuter, papa, je prie maintenant au nom de Jésus et je déclare que le feu de Dieu les atteigne maintenant au nom de Jésus. Le feu de Dieu les atteigne maintenant au nom de Jésus. Leurs yeux soient aveuglés maintenant. Leurs yeux sont aveuglés maintenant. Que l'Éternel disperse les ennemis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, c'est le jour du renversement des situations. Aujourd'hui, c'est le jour du malheur dans le camp de nos ennemis. Papa, parce que tu as déclaré que tu es l'ennemi de nos ennemis, Père. Oui. Tu as dit que quiconque touche à nous, touche à la prunelle de tes yeux. Toujours dans le livre de 2 rois. Le peuple syrien s'est encore campé pour détruire le peuple d'Israël, au point que la famine est en train d'assiéger le peuple. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait marcher 2 lépreux seulement. Que l'Éternel utilise une situation maintenant pour dérouter tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel utilise une situation pour dérouter nos ennemis maintenant au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les projets que le diable complote, quels que soient les projets que les esprits familiaux complotent, quels que soient les projets que nos ennemis, qu'ils soient spirituels ou physiques, sont en train de comploter. Papa, je prie maintenant que ces projets soient chamboulés. Je prie qu'ils prennent la fuite maintenant. De même que ces armées-là qui ont campé autour d'Israël ont pris la fuite au temps d'Élisée, papa. Je proclame maintenant qu'ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. La Bible dit que la marche de ces lépreux-là était contre les grondements. Ils attendaient ça comme les grondements des chats. Oui, que les ennemis reconnaissent la grandeur de notre Dieu. Qu'ils reconnaissent les chats, le bruit des chats, le bruit de l'armée qui campe sur nous. Que l'Éternel les fasse fuir maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le projet que l'ennemi complote, ce projet est annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est resté victime de ce que l'ennemi a comploté. Jamais. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont comploté contre Aman, contre Mardoché. Aman a comploté contre Mardoché. Mais ce projet-là est retourné sur sa tête. Que les projets que tes ennemis complotent sur ta vie retournent sur leur tête maintenant au nom de Jésus. Dans cette deuxième phase de l'année 2020, quel que soit le projet, que ce soit la maladie, que ce soit l'accident, quel que soit le projet, que ce soit le célibat, que ce soit l'endettement, quel que soit le projet que l'ennemi complote pour mettre fin à ton évolution, que ce projet lui soit retourné maintenant dans le saint nom de Jésus-Christ. Arakataya brosa dara baba baba. Remo sendere brosa karakataya baba baba. Remaya kate brosa. Papa, fais retourner à quelqu'un le projet qu'il a formé contre ton enfant maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais retourner, papa, que les projets des ennemis de nos vies, Seigneur, le soient retournés maintenant, papa, au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont comploté de faire mettre Daniel dans la fosse au lion. Ma Bible me dit que quand on a fait sortir Daniel, on a pris eux et leur famille et on les a remis dans le trou. Je prie, papa, maintenant au nom de Jésus, que dans cette seconde phase, quel que soit le projet que l'ennemi complote, que ce projet soit anéanti. Et au pire, que ce projet lui soit retourné maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce projet lui soit retourné maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare le retour à l'envoyé, papa, pour la vie de toute âme forgée contre la vie de tes enfants, Seigneur, sont détruits maintenant. Toute langue qui s'oppose à leur évolution est condamnée par la cour céleste maintenant au nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que tu es au contrôle. Je te dis merci parce que tu glorifies ton nom. Je te dis merci parce que tu prends l'autorité sur notre avenir. Je te dis merci parce que tu nous défends dans notre avenir. Papa, je te dis merci, papa, parce que notre avenir est serein. Parce que nous combattons dans la victoire. Parce que tu nous dis ne crains pas. 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 Toi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance au nom de Jésus. Père, je te dis merci, papa, parce que tu l'as encore remporté, ce combat-là. Ce combat pour cette seconde phase de l'année, papa. Ce combat que l'ennemi programme contre la vie de ton enfant. Seigneur, tu l'as encore remporté maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce combat, cette guerre-là qui s'élève dans la vie de ton enfant,
Seigneur, tu l'as détruit maintenant. De même que tu as envoyé l'ange faire barrière à Balaam et Balak, papa. Ainsi tu fais barrière à tout ennemi de nos vies maintenant, papa. Je te dis merci. De même que tu as envoyé, Seigneur, l'ange faire barrière à Balaam et Balak. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que quelle que soit la voie que l'ennemi prend pour nous atteindre, Seigneur, ils ne fuiront pas cette voie, papa, maintenant, au nom de Jésus. Tout arme forgé contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute arme, quelle qu'elle soit, est sans effet maintenant au nom de Jésus. Ils viendront par contre nous pas un seul chemin, mais ils ne fuiront pas cette chemin au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu mets nos ennemis en fuite. Nous te disons merci parce que tu fais barrière à nos ennemis. Nous te disons merci parce que tu sécurises cette deuxième phase de l'année pour nous. Nous te disons merci parce que Seigneur, tu es celui qui nous protège. Tu es notre abri et notre forteresse. Oh Père, merci papa parce que tu es notre fondation. Quelles que soient les tempêtes, papa, nous serons inébranlables. Les tempêtes ne nous renverseront pas. Quelles qu'elles soient, elles ne nous renverseront pas. Nous tiendrons ferme, papa. Nous tiendrons ferme, papa. Nous tiendrons ferme, papa, à cause de ta puissance qui œuvre en nous, à cause de ta puissance qui nous protège, à cause de ta puissance dans la vie de ton enfant. Père, merci, papa, de glorifier encore ton nom. Merci, papa, de prendre l'autorité encore dans la venue d'un enfant de Dieu maintenant. Merci, papa, de répandre ton sang dans le lendemain de ton enfant et de faire jaillir la victoire du sang de Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Moi, c'est l'évangéliste Georgette Fiagbe, épouse Tongo. Demain, nous continuons le jeûne. Aujourd'hui, c'était un jeûne. Nous avons jeûné jusqu'à présent. C'est jusqu'à 16h. Donc, le jeûne continue demain. Demain, nous allons jeûner encore. Et l'enseignement de demain, nous allons le donner. Le troisième jour, nous viendrons donner l'enseignement du premier jour. Nous viendrons donner l'enseignement que nous avons raté hier. Nous allons le donner le troisième jour. Si celui qui le peut, il pourra jeûner pour ce jour-là. Ce jour-là que... Bon, ce jour-là, au 9 là, celui qui le veut, il pourra jeûner. Mais ce n'est pas obligatoire. Sinon, l'enseignement, lui, je le donnerai après le deuxième jour. Je vous dis merci, je vous dis de persévérer dans la prière. J'aurais tellement voulu passer le temps dans la prière, mais à cause de la minute, des minutes qui passent trop, bon, je m'arrête ici et je dis merci à Dieu. Je vous encourage à demeurer dans la louange, à demeurer dans le combat. Demain, nous allons prier afin que l'Éternel nous honore, afin que l'Éternel déverse son onction d'élévation sur nous, comme il a déversé sur David. David dit, tu endures ma tête et ma coupe déborde. Nous voulons que notre coupe déborde de victoire dans cette deuxième phase de l'année. Donc demain, le thème, ce sera que Seigneur, que notre coupe déborde, de ton onction, de ton élévation, que notre coupe déborde. Maintenant que tu as remporté la victoire sur nos ennemis, papa, fais déborder notre coupe. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que, oui, Seigneur, tu utilises nos prières. Je prie que tu nous fortifies à prier aussi individuellement, à prier davantage, papa. Oui, Père, tu l'as déjà fait pour nous. Et nous voulons juste te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Agréable soirée. Et demain, nous continuons notre programme de jeûne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.